Bonjour tout le monde, bonjour, Olive Chavy, cadre commercial, entrepreneur, coach, conférencière, tout ça c'est pour moi. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien parce que moi comme d'habitude j'ai la pêche. Alors, aujourd'hui on va traiter d'un thème très intéressant, un thème que j'adore, qui me touche particulièrement parce que c'est un peu mon cas. Alors on se retrouve juste après la pub pour traiter de ce thème. À tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai envie de traiter du thème la femme et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que quand on est femme, c'est plus facile pour nous de faire l'entrepreneuriat ou pas? Est-ce que c'est plus facile plutôt pour un homme que pour une femme? Est-ce que être femme nous donne plus d'ouverture de faire l'entrepreneuriat? Comment concilier entrepreneuriat et famille? Comment concilier entrepreneuriat, famille et mari? Parce que c'est autre chose, c'est des choses complètement différentes. C'est toutes ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, moi-même, je suis une femme entrepreneur. À côté de ça, je fais beaucoup d'activités. Je travaille également dans une multinationale. Donc, je ne chôme pas. Mais certainement, vous allez vous poser la question, est-ce que Olive a un conjoint? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a les enfants? Comment elle fait pour concilier tout ça? Eh oui, j'arrive à le faire. Et comme la plupart des femmes que je côtoie d'ailleurs arrivent à le faire, je fais un coucou à ma marraine, ma Karine, qui arrive également à le faire. Donc, c'est pour dire qu'il faut juste une certaine organisation en général. Il faut être organisé plus qu'un homme, puisque la famille est à vous. C'est vous qui devez gérer votre foyer à la maison. C'est vous qui devez savoir ce que le mari va manger, ce que les enfants vont manger, comment les enfants vont faire pour aller à l'école et tout. C'est votre tâche. Le monsieur, lui, se lève seulement, il s'habille, il est parti. Il sait qu'il rentre le soir, c'est vous qui allez décider ce qu'il va manger, il va manger. Ce que vous allez décider qu'on mange aujourd'hui, il mange. Quand il se réveille le déjeuner, c'est vous. Et en même temps, vous devez sortir chercher l'argent. Alors là, il faut être très organisé. Il faut faire les horaires en fonction du réveil de tout le monde, du programme de tout le monde. Vous pouvez vous arrimer à un réveil très simplement. On se réveille à 5 heures. À 6 heures, il faut que tout le monde soit vêtu. On mange 30 minutes, petit déjeuner tout le monde. Et tout, peut-être monsieur va au boulot, les enfants aussi s'en vont dans leur activité avant que vous ne commenciez la vôtre. Mais en général, un entrepreneur, que ce soit homme ou femme, ne rentre jamais tôt. Surtout quand vous faites votre propre activité. C'est très compliqué parce que là, vous travaillez avec passion et vous ne regardez pas les heures. Et surtout quand c'est encore un entrepreneur qui a seulement un local, mais aussi qui doit répondre sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire du contenu pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de travail. Donc, j'en sais quelque chose. C'est vraiment beaucoup de travail et c'est beaucoup de temps à donner. Si on n'est pas organisé, on est complètement foutu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut être passionné dans tout ce qu'on fait. Si on a un mariage de passion, on a des enfants qui nous facilitent la tâche, notre travail ne va être que très facile. Très, très facile. Et sachez que rien n'est difficile et personne sur cette terre ne va vous faciliter la tâche. Donc, ne croyez pas que vous êtes né avec une cuillère d'argent, vous allez trouver tout facilement. Non, pas du tout. Il y a du travail à faire. Parce que même si vous avez la passion, la routine, il vous faut trouver quelqu'un pour rester à la maison. C'est très important. Donc, en trois, on va parler d'avoir un meilleur accompagnement. Il faut avoir un meilleur accompagnement parce que quand on est femme entrepreneur et qu'on est dehors, il faut qu'à la maison, on ait soit un personnel dynamique qui nous accompagne, personnel de maison, ménagère, blanchisseur, répétiteur. On doit prendre des personnes de qualité et des personnes en qui on a confiance. Surtout leur témoigner notre amour. Parce que moi, je dis souvent que nos employés, ce ne sont pas nos concurrents ou quoi que ce soit. Si vous traitez bien vos employés, surtout les employés de maison, ils vont bien traiter votre maison. Si vous traitez bien vos nounous et ménagères, l'amour que vous leur donnez, ils vont donner cet amour à vos enfants. Mais si vous les traitez mal, une fois tourné le dos, c'est le même mal que vous leur avez donné qu'ils vont donner à vos enfants. Donc, choisir un personnel de qualité et qu'on va traiter très bien, c'est très important quand on est une femme entrepreneur, si ça ne marche pas. En quatre, il faut trouver du temps pour soi. Parce que dans tout ça, c'est tellement un tohu-bohu incongru qu'on a souvent de la peine à rendre visite à la famille, à nos amis. Il y a beaucoup de personnes qui vont
vous dire des mots terribles. Oh, vraiment, depuis que tu as commencé, tu ne nous rends plus visite. Oh, tu es invisible, on t'appelle, tu ne prends pas tout ça. Il faut trouver du temps pour les personnes de qualité. Moi, je parle des personnes de qualité, pas de tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, quand ils vous appellent, c'est uniquement pour vous demander de l'argent. Ils ne vous appellent même jamais, même pour vous dire bonjour, comment vous allez, mais vous demandez de l'argent. Mais je parle des personnes de qualité, votre père, votre mère, vos frères et tout, avec qui vous partagez quand même certainement un groupe WhatsApp pour vous donner des nouvelles et tout ça, connaître comment l'évolution va dans la famille. C'est important de ne pas être déconnecté parce qu'il faut comprendre toutes choses. Vous avez votre famille qui est constituée de votre mari et vos enfants, mais vous avez votre grande famille qui est comme votre socle. Parce que quand ça commence à être compliqué dans votre petite famille, la grande famille est comme un soutien fort sur lequel il faut s'appuyer. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Maintenant, je vais vous raconter une très belle histoire d'une jeune fille qui est venue me voir en coaching et elle m'a dit, coach, moi j'ai des difficultés. Alors, je suis dans mon ménage et j'ai décidé d'entreprendre. Donc, j'ai consulté monsieur, il m'a donné son OK pour entreprendre. Je lui ai dit, OK, je vais me lancer. J'ai envie de commencer à faire dans l'agriculture. J'ai commencé l'agriculture, mais coach, je manque de temps. Mon mari se plaint tous les jours. Il dit que je ne m'occupe pas des enfants, que je ne prépare plus à la maison, que je ne suis pratiquement plus là, qu'au début ça le faisait, maintenant il n'en veut plus. Donc, que le fait qu'elle entreprenne a complètement gâché son couple. Et moi, je lui ai demandé, est-ce que ton mari était au départ au courant que tu voulais entreprendre? Elle me dit oui. Est-ce que tu lui as dit dans quoi tu voulais entreprendre? Oui. Est-ce que tu lui as dit comment ça se passe? Est-ce que vous avez regardé des vidéos sur Facebook? Est-ce que vous avez consulté des personnes qui font dans l'agriculture pour savoir quel temps ça pouvait leur prendre pour décider si tu allais dans cette activité ou pas? Elle me dit non, coach, on ne l'a pas fait. Il m'a dit non, tu le fais. Il savait que c'était 8h, 18h. Je lui ai dit non. C'est l'erreur que tu as commise parce que tu travaillais dans une entreprise où tu avais tes petits horaires de 8-18h. Mais une fois que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu n'as plus d'horaire. Donc, tu dois produire du contenu, tu vas produire du contenu. Quelle que soit l'heure, tu ne vas pas regarder l'heure pour produire du contenu, tu vas le produire. Tu dois tenir une entreprise, tu ne vas pas regarder l'heure, tu dois tenir ton entreprise. Donc, tu seras toujours la dernière à partir et la première à arriver. Donc, ça sera compliqué. Il faut être très organisé. Sinon, ton mariage va en prendre un coup. Et la première personne qui doit être ton soutien, c'est ton mari. Si ton mari n'est pas ton soutien, quel que soit ce que tu fais, ça va tomber. Parce que tu vas aller te tuer à la tâche, au travail, tu rentres à la maison. Déjà qu'au travail, les choses ne marchent pas comme tu veux. Tu arrives encore à la maison, tu trouves un monsieur avec un visage attaché. Ce sont les cris de ton monsieur, les problèmes. Et puis tes enfants aussi sont les problèmes. Tu ne vas pas réussir parce qu'on a besoin de ce socle-là en bonne et due forme pour pouvoir réussir dans les affaires. Moi, je vois souvent les gens disent que non, moi, j'ai pas mon mari, je réussis. Ça, c'est faux. Sauf si vous n'êtes pas marié. Si vous êtes une place, oui, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui gérez vos horaires, vous allez bosser. Et encore que quand on est seul, surtout mère célibataire, c'est aussi souvent compliqué. Hein? Parce que les enfants, là, si vous n'avez pas trouvé quelqu'un de confiance en qui laisser vos enfants, vous allez vous retrouver qu'elle vous appelle, elle vous dit que moi je m'en vais, elle les abandonne. Donc c'est pour ça que je dis tout votre entourage de qualité, vous devez garder cette bonne relation parce que c'est important. Donc j'ai dit à la dame d'aller revoir son mari et de revoir le business plan et le timing que ça prend et s'arranger. Parce que si elle ne le fait pas, même si elle continue dans ça, même si elle a n'importe quelle passion, son mariage va en prendre un coup. C'est une certitude. Donc votre premier allié, c'est votre conjoint. Et si vous savez que vous voulez vous lancer dans les affaires, ou bien vous êtes lancé dans les affaires avant de vous marier, il faut être sûr de choisir la bonne personne. Si vous voulez vous lancer dans les affaires dans le mariage, il faut que votre conjoint soit OK. C'est ça le problème du mariage. Mais si c'est avant, le monsieur savait déjà que non, vous êtes marié, vous avez vos horaires, il sait comment ça se passe, il ne va pas vraiment, ça ne sera pas un problème pour lui. Sauf si, comme je le dis souvent, c'est un sorcier. Sauf si c'est un sorcier qui veut vous pourrir la vie et qui vient, il vous montre le bon côté. Une fois que vous êtes marié, il vous montre autre chose. Non. En général, c'est ça. Donc, si votre conjoint est d'accord avec ce que vous faites, les choses vont aller. Si vous êtes mère célibataire, je vais prendre le cas des mères célibataires qui n'ont pas d'enfants. C'est vraiment, c'est la vie la plus facile. Parce que là, c'est l'entrepreneuriat sans idée. Quand vous vous lancez et que vous êtes seul, vous avez le temps uniquement pour les affaires. Vous êtes focalisé. Il y a des personnes que moi je connais qui sont des mères, qui ne sont pas des mères, mais qui sont des femmes célibataires, qui sont des entrepreneurs hors pair. Mais le défaut avec ça, c'est que quand un homme vient, il trouve votre temps de travail, vous sortez à 4 heures, vous rentrez à 23 heures à minuit. Une fois chez vous, au lieu de vous coucher, vous êtes encore sur le PC en train de travailler. Là, vous êtes seul, vous n'avez pas d'engagement. En général, moi j'ai une amie comme ça. Tu arrives chez elle, c'est vraiment pas, c'est pas trop l'ordre. Hein.
et tout, même le temps de prendre une nounou, elle n'a pas, mais ses affaires sont assez florissantes. Et je lui ai dit à un moment, tout ce qu'on travaille là, c'est pour une progéniture. Il faut que tu te poses pour trouver quelqu'un avec qui tu vas fonder une famille et créer ta progéniture. Sinon, tu peux faire ça 100 ans, 50 ans. Et puis, tu vas laisser ça, l'État va récupérer quand tu vas décéder ou alors les membres de ta famille. Donc, ce serait bien dommage que tu te sois tué à la tâche pour rien. Donc, c'est très important. Quand on est femme et entrepreneur, on doit être très organisé en un. On doit trouver des bonnes personnes pour son foyer en deux. On doit trouver des alliés dans notre famille et on doit trouver du temps pour nous également. C'est très important, sinon on va dans tous les sens et on n'arrive pas à tenir le bon bout. Voici une deuxième histoire que je vais partager avec vous. Donc c'est une dame qui s'est mariée et tout. Et dans le mariage, elle travaillait dans une boîte. Elle a décidé que non, voilà, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que la boîte ne me donne pas grand-chose. Et son mari aussi tendait déjà à la retraite. C'était plus ça, quoi. Donc, son mari a accepté. Ils sont lancés dans l'entrepreneuriat. Première fois, son mari a pris, je vais dire, ses revenus de retraite pour lui donner. Et ils ont échoué. Donc, c'était les problèmes dans le foyer. C'était la tension et tout, machin. Je t'avais dit de ne pas te lancer dans ça. C'était tout le problème. Mais normalement, quand on échoue, on apprend. Quand on échoue, on apprend. C'est très important. Donc, elle a pris un crédit à la banque. Elle s'est lancée dans une deuxième activité dont je vais taire le nom parce qu'elle est pionnière dans son activité en Afrique centrale. Et elle s'est lancée dans cette activité et ça a marché. Aujourd'hui, son mari ne joue que par son nom. Oh, tu as eu raison. Oh, vraiment, j'ai eu raison de te laisser faire. Mais au départ, c'était pas ça. C'était la tension quand elle a échoué la première fois. C'était vraiment terrible, m'a-t-elle dit. Donc, elle m'a dit, la femme et l'entrepreneur, c'est un thème qu'elle aimerait que je traite parce que il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui souffrent dans les foyers. Même le petit call box, c'est à entreprendre. Hein. Donc, il faut que votre mari soit au courant que vous voulez faire ce call box et qu'il soit d'accord avec vos horaires de travail. Mais en général, quand on est passionné, c'est ça le problème. On ne compte pas ses heures. Et souvent, on le fait inconsciemment. C'est pas que on programme, cher monsieur, on ne programme pas. On le fait, on se tue à la tâche. On ne regarde pas le temps. Si quelqu'un ne nous appelle pas pour dire, hélas, il faut que tu t'arrêtes, ça ne va pas s'arrêter. Ça sera tellement compliqué. Alors, j'espère que ce thème vous a apporté quelque chose. À toutes mes femmes entrepreneurs, à tous mes diamants, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut entreprendre quand on est une femme. Et on a plus de potentiel parce que quand une femme fait quelque chose, elle le fait avec amour. Elle y met toute son énergie. Elle y met toute une grande passion que même un homme ne le mettra pas. Alors mes diamants, tout ce que je peux vous dire, c'est portez-vous bien, partagez la vidéo, likez. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Bye bye.